Je suis politicien. Pour le moment, je peux dire que je suis cadre en politique. Je fais partie de l'Union Sacrée. On était dans l'FCC avec le temps. Bon, pour le moment, nous avons déjà changé. Nous sommes Tout d'abord, je vais dire que nous sommes des chrétiens. La Bible nous enseigne qu'on ne peut pas faire l'opposition. Donc je ne peux pas être opposant des pouvoirs en place. Je suis un chrétien. C'est pour cette raison que je vis par rapport à mes ambitions politiques. En tant que fils du terroir, j'aurais souhaité que je puisse être dans l'Union Sacrée parce que c'est-à-dire, je suis là, je veux défendre ma province, je veux défendre mon ambition politique, ma carrière politique, comme en tant que leader d'opinion. Je ne peux pas baisser mes bras parce que je sais que si nous sommes dans la politique, on dit souvent une politique de la chaise vide ne paye pas. Nous devons être dans les histoires, nous devons être en train de travailler ensemble pour que nous puissions faire progresser et faire évoluer notre province qui est là-bas. Oui, tout à fait, vous avez raison, monsieur le journaliste. J'espère bien qu'il y a tant de gens qui m'ont appelé au téléphone, qui m'ont proposé ceci, cela. Bon. Moi, personnellement, je ne suis pas pressé dans la vie. Je suis un monsieur qui veut toujours faire avancer les histoires. Parce que moi, quand je suis devant la caméra, je suis devant la masse, je me sens libre parce que j'aime la politique comme ma passion. Donc je ne peux pas commencer à rester détruire, soit je sois quelque part en train de critiquer. Non. Nous devons faire avancer cette province. C'est notre province. Nous sommes des jeunes. Comme je suis jeune aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai mes ambitions. Et mes ambitions, comment est-ce que vous saurez que j'ai telle ambition politique? J'ai mes visions à moi. Par exemple, aujourd'hui, nous partons, si vous partez, on va vous dire, il y a la vision du chef de l'État. Ça, c'est quelle vision? Il y a ceux qui ne comprennent pas la vision du chef de l'État aujourd'hui. Tout à fait. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas l'idéologie du chef de l'État. Ce monsieur, c'est un bon monsieur. C'est un bon président. Et moi-même, personnellement, je me disais, bon, c'est un jeune aussi, c'est un président que nous avons applaudi quand il avait réussi et quand il avait gagné ses élections en 2018. C'est-à-dire, je suis prêt et je dois défendre et je dois accompagner ces gens. Pascal Moussokantanda, il est cadre. Il est cadre dans la politique. Il est ce qu'il est. Je crois que bientôt là, tout le monde saura qu'il évolue dans tel parti politique. Parce qu'on ne peut pas choisir un parti politique. Il y a des partis politiques qui me suivent, qui m'appellent, non monsieur, venez de ces côtés, de gauche à droite. Bon, moi je dis non. Personnellement, je ne peux pas être pressé dans la politique. J'essaie la politique. C'est pour cette raison qu'on dit parfois que ce n'est pas être grand à l'âge que tu dois maîtriser la politique. La politique, ce n'est pas l'âge.
La politique, ce n'est pas les droits, ce n'est pas faire les SPA. La politique, c'est une vocation, c'est un don de Dieu. Comme nous sommes des jeunes pour le moment, nous devons vraiment se concentrer et faire avancer ces pays. Ces pays nous appartiennent tous. Ce n'est pas les pays de quelqu'un. Ce n'est pas des pays, les pays d'une tribu ou une autre tribu, non. C'est le pays de tout Congolais. Donc, Pascal Moussokantanda, aujourd'hui, il n'est plus du FCC. Il peut être demain de l'autre côté, je ne sais pas, parti politique tel. Ça dépendra de mon choix. Si j'ai choisi, j'ai dit non, moi, je suis, par exemple, je dis aujourd'hui, je suis de tel côté. Oh, c'est fini, full stop, c'est fini. Donc, je ne peux pas exposer, non, je dis non, moi, je vais dans tel parti politique. Donc, c'est mes ambitions personnelles. Moi, je vais vous corriger, ce n'est pas du gouverneur, elle est gouverneur. Elle est gouverneur d'Iloa là-bas. C'est-à-dire, j'espère que vous étiez là quand le président était venu à Kolwezi. J'étais là. Elle a dit quoi? Il a dit, je vous laisse la maman. C'est la gouverneure de la province d'Iloa là-bas. Vous savez, monsieur le journaliste, il faut savoir, il faut aussi connaître les signes du temps. C'est-à-dire, si moi je peux dire les signes du temps, c'est quoi? La dame ici, c'est une dame de fer, c'est une dame forte. Moi je peux dire c'est une héroïne. C'est une héroïne. C'est une dame forte. Pourquoi? Le chef d'État est venu ici à Kolwezi. Tout le monde, on a accueilli le chef d'État. Moi-même j'étais là. J'étais du FCC, mais je suis allé accueillir le chef d'État. C'est notre président de la République. Vous devez savoir une chose, que cette dame, elle fait des exploits inexplicables. Elle est forte. Moi, personnellement, j'observais, je disais, oh, est-ce que, à la tête d'une province comme la nôtre ici, est-ce que cette dame peut faire quelque chose? Mais, quand je commence à voir les œuvres palpables, moi je suis du quartier latin, c'est là où je démarre. Mais je vois des exploits. Je vois des choses que, avec le temps passé, on ne voyait pas. Bon, des infrastructures routières. Partout là-bas, vous voyez, si vous êtes sur le quartier latin, vous allez voir les chantiers partout. Ça, je vous rassure, même si vous passez, même sur mon avenir, là où moi je suis, là où moi je reste, il y a des exploits inexplicables. On était là-bas, Mabulongo, Mabuchanga, Manini, mais pour le moment, si je vous le dis, passez sur mon avenir, vous allez voir, c'est compliqué. Il y a ce qu'on appelle les drains de part et d'autre. Il y a des couches de base. Je sais qu'avec cette dame, laissez-le le temps. Laissez-le le temps, parce que je sais que c'est une femme forte, d'où nous devons vraiment l'aider et la bénir. Madame Thérèse Masuka, c'est une dame de fer. Moi, je confirme aujourd'hui, parce que, vous savez, nous les politiciens, nous les politiques, parfois on n'accepte pas précocement. Moi, personnellement, quand j'ai passé sur les médias, je me dis non. Avec une dame, est-ce que ça peut passer, ça peut aller? Mais en voyant, avec le temps, je commence à être convaincu. Et demain, là, j'espère qu'il n'y a pas longtemps, on a inauguré les nouveaux chantiers. Les nouveaux chantiers. On vous a dit les nouveaux chantiers. Après Kinshasa, c'est Kolwezi. Les nouveaux chantiers. C'est-à-dire, cette dame, elle est en train de travailler en silence. En silence. Nous devons jeter des pieds de faire à cette dame. Vous savez, monsieur le journaliste, il faut apprécier quelqu'un, il faut aimer quelqu'un quand il est vivant. Quand il est vivant. Il ne faut pas aimer quelqu'un comme Anakufa, non, avec beaucoup d'éloges, non, c'est pas normal. En tant que chrétien, en tant qu'homme, en tant que chrétien croyant,
il faut aimer quelqu'un quand tu l'as vu. Ah, Masuka Makoundeki, c'est notre soeur. Si par exemple aujourd'hui ou hier, on nous a amené quelqu'un parachuté, venir ici, dire non, non, c'est monsieur devient le gouverneur de la province de Lualaba. Tout le monde n'arrivait pas à accepter. Pourquoi? Parce que nous avons les fils, les filles aussi de cette province. C'est pour cette raison que le chef de l'État avait dit, avait choisi, avait vu dans cette femme qu'il y a le leadership. C'est pour cette raison qu'il a confié cette confiance dans cette dame qui s'appelle Marie-Thérèse Masuka Saïni. D'où je jette mes jets de fer. C'est-à-dire c'est une femme forte. Et je peux vous expliquer que regardez comment est-ce qu'on a fait le réaménagement du gouvernement provincial. Je suis tout à fait d'accord et content parce que si vous voyez aujourd'hui, il y a des ministres là qui se voyaient des supérieurs aux autres. Il y a un adage qui dit les institutions restent et les hommes passent. Il faut accepter les moments. Tu étais ministre, tu étais tel, tu peux passer. Mais les institutions restent. C'est ça les lois et c'est ça la loi de la République. Donc on ne peut pas commencer à se tirailler, à faire l'orgueil parce que moi je suis tel. Non, non. Tu étais et tu ne l'es plus. Donc tu dois accepter le temps. Ces moments ici, nous avons cette dame à la tête de cette grande province d'Ilo-Laba. Mais nous devons la soutenir. Il y a des gens qui parlent souvent. Oh, cette dame ne travaille pas. Oh, ceci, cela. Oh, il est naïf. Oh, il est naïf. Moi, je dirais ceci. Ce sont des complexes d'infériorité. Ce sont des complexes d'infériorité. Laissez la dame travailler. Moi, personnellement, madame Masuka, avec la main au cœur, je soutiens cette dame. Pourquoi? Parce que je vois que cette province de Lualaba peut changer dans l'axe des temps. Laissez seulement le temps à cette dame, vous verrez. Je vous donne ma main à couper. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Bientôt, ce sera 2023. Avant que nous arrivions dans les échéances électorales en 2023, je vous dirais que, monsieur, venez. Je vous avais dit avant que cette dame n'est plus une dame qu'on peut manipuler facilement. Alors, je vais juste vous donner ma parole d'honneur. C'est-à-dire, cette dame, moi personnellement, comme en tant que politique, en tant que cadre dans la politique, je vais vraiment soutenir cette dame. Et je vais profiter de ce temps pour dire qu'il y a de ces gens qui veulent toujours flatter la dame. Vous voyez, monsieur, madame, si vous êtes à côté d'une dame de fer, il faut faire attention. Il faut faire attention. La dame ici, elle est intelligente. Elle est charismatique. Pourquoi? Parce qu'elle ne parle pas. La politique aujourd'hui, ce n'est pas seulement parler. Les gens se trompent souvent. Il ne faut pas seulement parler. Il faut qu'il y ait des œuvres palpables. Hein? La dame ne parle pas. Vous pouvez la killer. Oh, quoi il vient. Non. Laissez-la le temps de travailler. Moi, je préférerais de dire à notre communauté, les Ndembo, les Lunda, Luvale, Minungu, Chokwe, Luba, Sanga, tout le monde, nous sommes ensemble et nous devons soutenir cette dame parce que c'est elle qui dirige cette province d'Ilo-Laba.